J'ai la faiblesse de penser, certains ne pensent pas comme moi, que cette semaine de 4 jours n'est pas la plus propice au rythme biologique des enfants. Je pense donc qu'il serait souhaitable de passer à 4 jours et demi. Est-ce le mercredi matin ou le samedi matin qu'il faudrait rajouter ou rien du tout? Le mercredi matin ou le samedi, il y a une consultation en cours. J'écouterai ce que l'on me dit. Je vous informe d'ailleurs que cette consultation qui est en ligne depuis vendredi en fin de matinée a déjà reçu 10 000 réponses. Et je ne sais pas ce qu'il en sera dans 10 jours. En tout cas, chacune et chacun, parent ou pas, est invité à donner son point de vue et son point de vue m'intéresse. Deuxièmement, je pense que l'offre périscolaire qui est de la responsabilité des collectivités locales, l'éducation nationale est nationale et je ne serai pas favorable à ce que les collectivités locales aient une responsabilité en matière d'éducation nationale. Mais je vous signale qu'aujourd'hui, sans qu'on réforme rien, dans toutes les communes de France, le périscolaire est de la responsabilité des communes. C'est comme ça. La question est, est-ce que cette réforme peut permettre d'améliorer le périscolaire à Paris? Colombe-Brossel et toutes les équipes y travaillent depuis des mois, qu'il s'agisse de l'art, de la culture, du sport, de l'éveil scientifique. Il y a beaucoup de propositions possibles, beaucoup d'institutions municipales mobilisées, beaucoup d'associations. Il y a beaucoup de richesses possibles à exploiter pour faire en sorte que les enfants, dans ces heures supplémentaires consacrées au périscolaire, puissent vraiment saisir une chance que permettrait ce temps supplémentaire pour le périscolaire. Avec 2 options d'ailleurs que nous mettons en débat, je n'ai pas choisi. Soit 3/4 d'heure chaque jour à la fin des cours, soit 1h30 le mardi et le vendredi. C'est une hypothèse, d'après ce que me disent les opérateurs, qui leur permettrait évidemment de faire des activités plus intéressantes parce que sur un champ plus long. Je sais que pour les enseignants, cette réforme pose un problème, puisqu'elle consiste aussi à venir travailler ou le mercredi matin ou le samedi matin. C'est pourquoi je sais aussi que les enseignants, en particulier à Paris, en ont pris plein la gueule depuis 10 ans. D'ailleurs, lorsqu'ils en prenaient plein la gueule, j'étais à leur côté et malgré ce que je subis, je vais rester à leur côté sur un certain nombre de sujets. J'ai par exemple interpellé directement, publiquement, dans la dernière réunion publique, et je l'ai fait aussi, je l'ai fait avec le recteur, gentiment, aimablement, et je l'ai fait avec le ministre de l'Éducation nationale. Je me battrai pour qu'il y ait des augmentations de postes à Paris pour les RASED. C'était vrai hier, c'est vrai aujourd'hui. Je continuerai à me battre pour cette juste revendication. Attendez. Deuxièmement, j'ai écouté les enseignants et pas que des syndicats. J'ai écouté, vous savez, j'ai la faiblesse d'être un Parisien qui écoute, qui rencontre beaucoup de Parisiens en dehors des cadres officiels. Et j'ai compris que l'idée de faire du périscolaire à la pause méridienne était déstabilisant pour les enseignants qui terminent leur cours du matin, qui mangent en général rapidement et qui préparent dans leur classe les cours de l'après-midi. Et donc, comme j'ai entendu ça, j'ai renoncé à l'hypothèse de faire du périscolaire dans la pause méridienne. Je préfère le faire après et me servir de cette réforme, si elle advient, pour faire en sorte qu'on puisse améliorer considérablement les conditions dans lesquelles les enfants de Paris prennent leur repas
à la cantine en améliorant la gestion du temps et l'encadrement de manière à ce que ce déjeuner puisse être, là aussi, meilleur pour leur santé. Cet après-midi, j'ai vu les syndicats de la ville et j'ai dit à mon entourage, les adjoints, les collaborateurs, je veux arriver à cette réunion avec des propositions concrètes, car je dois illustrer concrètement qu'est-ce que pourrait être le plus en matière de réforme l'année où nous la ferons pour les enfants de Paris et dans quelles conditions on pourrait le faire avec vraiment un engagement de la collectivité locale puissant. D'abord, on me demande si j'aurai les moyens de le faire. Ça coûte très cher et je ne compte pas augmenter les impôts et je compte le financer dès la première année si nous le faisons en 2013 et si nous le faisons en 2013, présenter un budget au Conseil de Paris de décembre prochain qui financera totalement cette réforme si elle s'applique et sans augmentation d'impôts. Donc j'ai demandé d'abord de faire le point sur les ressources. Sur les ressources, je dispose déjà de 5 millions d'euros que j'ai fait voter en décembre dernier pour le budget 2013. Deuxième chose, il y a de la part de l'État une contribution de 6,5 millions d'euros pour la période qui va de septembre 2013 à juin 2014. Il m'est venu une autre idée, puisque l'État a prévu un fonds de 250 millions d'euros et que je crois qu'il y a des collectivités locales qui ne veulent pas le faire. Au cas où Paris déciderait de le faire en 2013, je suis prêt à être bénéficiaire de ce que ne voudraient pas des villes que j'aime beaucoup, comme Lyon ou Montpellier. Voilà. Et je suis prêt pour les enfants de Paris à utiliser ce fonds. Troisième chose que je n'avais pas précisée à la réunion de lundi dernier. La Caisse d'allocation familiale est partenaire financière des projets de réforme des rythmes éducatifs. Et la Caisse d'allocation familiale, avec laquelle nous sommes en discussion, financera de manière pérenne chaque année. D'ailleurs, monsieur le recteur, au passage, j'ai l'intention de continuer à réclamer à l'État que le financement de l'État ne soit pas une année, mais chaque année, pour toutes les communes. Je reviens à la Caisse d'allocation familiale. La Caisse d'allocation familiale va cofinancer et nous sommes en discussion. C'est un financement qui se reproduira d'année en année et qui devrait quand même être au moins de 10 millions d'euros par an, mais je ne désespère pas d'aller bien au-delà. C'est vous dire que j'ai déjà quelques moyens que je peux mettre au service de la réussite de cette réforme. Je vous le dis franchement, elle ne peut pas être réussie si nous n'y mettons pas plusieurs dizaines de millions d'euros chaque année, en année pleine. D'abord, je voudrais rappeler à tous les personnels de la ville que cette réforme s'applique ou pas. De toute façon, en 2013, nous créerons 250 postes pour déprécariser les personnels de la direction des affaires scolaires, de la direction des affaires culturelles et de la direction de la jeunesse et des sports. Par ailleurs, même si nous n'appliquons pas la réforme, nous opérerons une titularisation immédiate de 450 personnels contractuels. Ça, c'est la mise en œuvre d'une décision que nous avons votée au Conseil de Paris de décembre dernier. L'année où nous appliquerons la réforme, nous supprimerons le plafond de 910 heures pour les vacations, ce qui est une revendication importante de tous les syndicats. Par ailleurs, nous mettrons en œuvre le renforcement de 2 agents par circonscription des affaires scolaires. Par ailleurs, dès le budget supplémentaire de juillet 2013, si on applique en 2013, nous créerons 750 postes supplémentaires pour amplifier le mouvement de déprécarisation. Par ailleurs, nous créerons la filière animation qui existe, mais qui doit être reconnue comme telle et prendre de l'ampleur, une filière d'animation avec de vrais débouchés en catégorie B et même
selon les critères de l'administration parisienne, avec des perspectives, mais avec les concours, la formation, pour la catégorie A. Je précise d'ailleurs qu'un important plan de formation serait mis en œuvre dès le mois d'avril, de manière à être prêt en septembre avec des personnels formés. Cela coûtera de l'argent, mais ça vaut la peine. Par ailleurs, je vous annonce, si nous mettons en place cette réforme, le recentrage des ASEM sur leur mission d'accompagnement des enfants, et nous transférerons les tâches ménagères au personnel des caisses des écoles qui sont en demande d'heures supplémentaires. En fonction des résultats de la consultation, et là, je ne peux pas préjuger, mais il y aura des mesures supplémentaires que j'ai évoquées en fonction de ce que me diront les Parisiens. D'abord, sur le fait qu'en maternelle, éventuellement, on accueillerait dès 8h30 les enfants, les cours commençant à 9h, 9h15. Donc, il y aurait dans ce cas-là, évidemment, des créations de postes supplémentaires. Par ailleurs, selon que l'on fait le périscolaire 3/4 d'heure chaque jour en fin de cours ou qu'on le fait 1h30, 2 jours par semaine, il y aura évidemment d'autres conséquences, de la même manière que pour les personnels de la direction des affaires culturelles, pour les personnels de la direction de la jeunesse et des sports et pour les professeurs de la ville de Paris. Il n'y a qu'à Paris qu'il y a des professeurs payés par la ville qui enseignent, qui agissent sur le temps scolaire. Au début, il y a eu une crainte, d'ailleurs moi, ça ne m'était jamais passé par la tête de les soustraire à leurs tâches sur le temps scolaire, mais j'ai tout de suite apaisé. Les professeurs de la ville de Paris continueront à exercer sur le temps scolaire. J'envisage très sérieusement, mais c'est soumis à la discussion de ces prochains jours, de ces prochaines semaines, j'envisage très sérieusement de renforcer ce corps des professeurs de la ville de Paris. Pourquoi je tente ce débat et cette réforme? Parce que j'ai la conviction, que ne partagent pas certains, qu'elle est bonne pour les enfants, qu'elle nous fait tous grandir, et j'ai la certitude que si on voulait, on pourrait la réussir avec un progrès pour tous les personnels concernés, enseignants compris.